Donc c'est la première participation au GITEX Africa. Je suis vraiment très surpris par l'ampleur de l'événement, par le nombre enfin, d'exposants, de clients, d'acteurs publics également qui sont présents, les startups, l'écosystème académique et aussi nos confrères, nos partenaires, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, voire ailleurs. Donc on a choisi de participer sous bannière Deloitte Morocco Cyber Center, qui est un centre qu'on a ouvert il y a 3 mois à Casablanca. Qui a déjà 120 ingénieurs hautement qualifiés en cybersécurité et qui sert en fait nos capacités en cybersécurité sur plan mondial et également pour aussi servir les clients africains. Donc une participation très positive là pour l'instant, c'est le deuxième jour et j'espère qu'on va revenir Inch'Allah l'année prochaine à la prochaine édition. Alors voilà, comme je le disais, on a choisi en fait au niveau comité de pilotage mondial cybersécurité dans lequel j'appartiens également, auquel j'appartiens, on a choisi d'investir. Donc on avait hésité entre le Portugal, entre l'Europe de l'Est, entre l'Afrique. Et effectivement, le Maroc s'est dégagé naturellement de par la position géostratégique assez intéressante, que ce soit aux portes de l'Europe, bien sûr, point d'entrée vers l'Afrique, mais également avec un prolongement naturel vers les Amériques, d'une part. Par ailleurs, la qualité des talents marocains est reconnue partout. J'en ai bien sûr en Europe, en Amérique du Nord également. Et puis enfin, il y a un cadre doing business et également un cadre législatif assez intéressant. Donc le choix a été naturel de venir à Casablanca. Et donc là, pour l'instant, comme je le disais, on a inauguré il y a 3 mois. Donc on dispose de 120 ingénieurs. On a des ambitions très fortes à court terme. Les ambitions, on a un business plan, on est même en avance sur le business plan, d'arriver à 500 ingénieurs hautement qualifiés. On a plus de femmes que d'hommes, on s'en réjouit également. Les 500 ingénieurs, il faut être réaliste, ne pourront pas servir que le marché marocain parce qu'il est ce qu'il est, il est intéressant mais il reste un peu exsangue. Donc leurs services seront principalement tournés vers l'export. Donc ce n'est pas de l'outsourcing, ce n'est pas de l'offshoring parce que c'est des services qu'on n'a pas en Europe pour autant parce que l'ingénieur marocain est naturellement très bon en mathématiques, très bon en code. C'est des services qu'on n'arrive pas à fournir en France, qu'on n'arrive pas à fournir en Amérique du Nord. On le voit plutôt comme étant un complément de nos centres qu'on a dans le monde. Deloitte, dans le monde, on a à peu près quand même 12 000 experts en cybersécurité. On fait à peu près 5-6 milliards de dollars. Ça reste une activité assez importante. Nous avons seulement 5 centres sur plan mondial. On en a au Canada, en Espagne, en Inde, en Malaisie. Et c'est le 5e centre qui se trouve être à Casablanca en Afrique. Et donc les 500 ingénieurs pourront adresser le marché mondial. Et par la même occasion, ils pourront adresser le marché national pour effectivement faire élever le niveau de résilience cyber du Maroc et de l'Afrique. Moi je pense que c'est des débats qui sont présents partout. Le cloud, il y a un vrai débat en Europe sur le cloud. L'Europe a pris un retard considérable face aux GAFA sur le cloud en particulier. Est-ce que le Maroc doit avoir une infrastructure Vital Cloud sur le sol marocain? Certainement oui. La question, c'est l'ampleur et l'investissement et la cadence. Je pense que tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, avoir un cloud souverain, c'est une bonne chose. C'est à quel prix, à quelle cadence et pourquoi faire. Pour faire simple, je pense qu'il y a 90% de la donnée qui circule, en tout cas numérique, au Maroc, en Afrique ou ailleurs, qui n'est pas non plus extrêmement sensible au sens souverain du terme. La souveraineté n'est pas construire des murs, c'est simplement effectivement avoir une forme de continuité juridique tout au long du cycle de la donnée, donc, enfin, du début à la fin. Il faut qu'il y ait un continuum juridique de la genèse de la donnée jusqu'à bien sûr son usage. Pour revenir à mon propos, 90% de la donnée n'est pas certainement très sensible aux souverains. Premièrement, il faut la classifier, c'est important de savoir de quoi on parle. Deuxièmement, on peut tout à fait héberger la donnée en question ailleurs, mais en la combinant par des moyens, je prends un exemple de chiffrement avancé, chiffrement marocain pour le coup, qui garantirait que, bien que la donnée soit stockée ailleurs, que l'accès à celle-ci soit limité aux acteurs du coup marocains, nationaux, qui disposeraient des bons algorithmes de déchiffrement, de clés. Voilà. Donc c'est une première piste. Il y a aussi différentes solutions sur lesquelles le marché en tout cas travaille. Par exemple, on parle de solutions de fragmentation de données. On chiffre, on fragmente, on disperse la donnée sur différents clouds. Donc il y a différentes techniques qui pourraient très bien permettre d'héberger la donnée au sein des GAFA, au sein en tout cas des Amazon, Azure, entre autres, et Google, mais pas que, tout en la gardant sécurisée pour l'usage national. Maintenant, il reste les 10% de données très sensibles.
Sur celle-ci, il est évident qu'il faut avoir une infrastructure marocaine, en tout cas africaine pour l'Afrique marocaine. Et là, c'est des capex importants, c'est des investissements importants, à la fois en équipement technologique, à la fois en talent, il faut les former, et à la fois dans la partie infrastructure télécom, qui est un point important pour pouvoir effectivement disposer d'un cloud souverain national, mais qui ne sera utile que si, bien sûr, comme je l'avais dit en préambule, que si on classifie la donnée pour bien être certain de pouvoir identifier ce qui est du souverain, très sensible, à ce qui ne l'est pas.